Salut à tous, me revoici pour vous faire une vidéo. Je remets ma bretelle, la bretelle de mon débardeur qui est en train de glisser, tout va bien. Pour vous faire une vidéo sur un sujet qui m'a été quand même pas mal demandé. J'étais assez étonnée, mais c'est vrai que pour Marceau, on me l'avait déjà demandé, j'avais dit non parce que j'en avais pas fait. J'en avais fait une en fait, mais je l'avais pas publiée. Mais elle était très courte, il n'y avait pas grand chose dessus. Mais c'est une vidéo qui pourrait être intéressante pour certains d'entre vous. C'est pas une vidéo pour vous dire de m'acheter des trucs, pas du tout. D'ailleurs, j'ai même pas précisé de quoi il s'agissait. Je vais faire une vidéo, je vais vous parler de ma liste de naissance pour bébé Bulle, qui va naître donc en janvier. Donc comme vous le savez sûrement déjà si vous me suivez, que vous êtes abonné à ma chaîne, etc. Je suis enceinte d'une petite fille qui va naître en janvier et c'est mon 3e bébé. Donc j'ai déjà pas mal de choses pour cette petite chérie qui va naître, vu que j'ai déjà une petite fille de 3 ans et 2 mois et un petit garçon d'1 an et demi tout juste, qui ont déjà eu beaucoup d'affaires, qui ont déjà eu beaucoup d'affaires. Donc j'ai récupéré le matériel de puériculture, j'avais tout gardé en fait. Il y a des choses dont on va avoir forcément besoin et d'autres pas forcément, on est d'accord. Donc j'ai fait une petite liste sur le site Mes Envies, ce n'est pas un partenariat, c'est un site que j'utilise depuis un moment, depuis la naissance, depuis la grossesse pour Jeanne. Et c'est un site que j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre des objets, des produits qui proviennent de plein de sites différents. On n'est pas obligé de s'adonner une liste en particulier sur un site comme par exemple je sais qu'Aubert fait des choses comme ça, peut-être Verbaudet, des choses, plein de sites comme ça où on est obligé de mettre les produits bien sûr du site, c'est évident, mais Mes Envies permettent de mettre via une extension en fait qu'on affiche sur son navigateur. Ça permet d'ajouter les articles au fur et à mesure de notre navigation sur internet et ça je trouve ça super. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour faire une liste de naissance, une liste de mariage, une liste de cadeaux d'anniversaire, une liste de cadeaux de Noël. C'est vraiment le meilleur je trouve en site parce que j'en ai testé pas mal. Et on va commencer tout de suite avec mes petites idées. Donc dans cette liste il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même une chose qui est assez onéreuse et qu'on met en top dans notre liste parce que c'est quelque chose dont on n'aura peut-être pas besoin tout de suite, pas directement après la naissance, mais dont on aura besoin par la suite et qui nous sera très utile parce que on l'a déjà eu pour notre fille et notre fils. Et ils ont la leur en fait, on peut pas leur piquer et la donner à leur petite sœur parce que c'est vraiment quelque chose d'évolutif et qu'ils peuvent garder pendant des années encore et voilà, c'est trop personnalisé pour être utilisé pour la petite sœur. Donc c'est en fait la chaise Stoke dont je vais vous faire bientôt une review d'ailleurs en vidéo, si ce n'est pas déjà publié d'ici là, peut-être que je la mettrai avant cette vidéo. Donc c'est la Trip Trap, je pense que vous la connaissez, elle est très très populaire, donc c'est une chaise qui coûte j'allais dire excessivement, mais voilà, il y a pire encore, mais elle est assez onéreuse parce que en fait vous avez déjà une base à acheter et ensuite c'est beaucoup d'accessoires assez chers qui s'ajoutent, donc je vais vous avouer, nous on a eu en cadeau en fait pour Jeanne tous les accessoires presque à part le cosy pour quand le bébé est tout petit pour qu'il soit à la hauteur parce qu'on avait le transat, on n'avait pas du tout besoin d'un cosy. Mais donc on a eu la base, on a eu les pieds, on a eu la culotte, on a eu le coussin, on a eu la petite tablette pour manger, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin bref, vous voyez, tout le lot en fait qui sert à bébé à partir de 5-6 mois, à partir du moment où en fait il tient assis et surtout qu'il commence à la diversification alimentaire. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on adore, on adore ce principe de Stoke parce que c'est une chaise complètement évolutive qui permet du coup à l'enfant de s'autonomiser au maximum le plus rapidement possible parce que voilà, ma fille elle l'utilisait, quand je vois mon fils il grimpe tout seul sur la chaise maintenant, il a 1 an et demi quoi. Et il est complètement autonome et je trouve ça génial. Après on a aussi le harnais. Parce que nos enfants ont tendance à se mettre en arrière et c'est un petit peu dangereux. Quand je dis harnais, attention, c'est pas un truc qui bloque l'enfant, non, c'est juste un genre de ceinture pour maintenir l'enfant pour pas qu'il tombe en arrière et je trouve ça super, pour moi c'est un indispensable. Bref, donc on a ça. Tous ces accessoires, on les a réutilisés, donc on les a utilisés pour Jeanne et on les a réutilisés pour Marceau. Et ce qu'on fera, c'est qu'on gardera ces accessoires pour bébé Bulle.
sachant qu'il nous faut quand même la base. Donc le premier cadeau qu'on a mis sur la liste de naissance, c'est la base de Trip Trap en fait, de Stoke. Donc j'ai choisi la couleur, enfin on a choisi avec mon mari la couleur marron foncé parce que c'est la couleur qui... c'est une couleur différente des autres chaises que nous avons. Donc Jeanne a une grise, un genre de gris entre le anthracite et le gris foncé. Et Marceau a la beige naturelle. Et là je pensais que ce serait sympa un marron foncé parce que c'est en fait vraiment dans les coloris de notre chez nous. Et ça reste assez neutre comme coloris et surtout c'est pas trop flashy. Enfin, je voulais pas quelque chose qui fasse trop... Je les aime beaucoup les autres, les vertes, les roses, etc. Mais je voulais pas quelque chose qui fasse trop voyant dans l'appartement. Donc pour le prix, c'est 195 €, donc voilà, c'est pas très donné, hein, mais c'est du long terme. Et c'est génial parce que ça peut... En fait, ça devient une chaise adulte au final, mais je vous ferai une review là-dessus. Ensuite, dans tout ce qui est petits cadeaux de naissance, j'ai mis quelques petites choses comme des doudous parce qu'on n'a pas officiellement un doudou pour notre bébé, même si voilà, je sais qu'elle choisira toute seule le doudou qu'elle préfère, hein, comme Marceau il a choisi un petit loup, c'est pas du tout les doudous qu'on avait prévus à la base, mais c'est pas grave, il joue quand même avec les autres, hein. Donc j'ai mis une peluche de chez Jellycat, donc c'est une marque que j'aime énormément, que j'avais vraiment j'avais zioté dessus, hein, pour Jeanne et pour Marceau. Au final, j'ai choisi d'autres peluches pour eux. Et du coup, là, j'ai choisi Jellycat, une petite souris avec donc un corps tout mou, façon comme pour Marceau, il a un petit loup avec un corps tout mou. Et je me rends compte que c'est en fait le type de peluche de doudou en fait que mes bébés préfèrent. Ma fille maintenant, elle n'est plus du tout sur son lapin doudou et compagnie. Elle préfère aussi un âne. Avec le corps tout mou, et c'est dingue, et ils adorent ça en fait, pouvoir tenir le corps tout mou et prendre les petites mains, et je le vois bien avec mon fils, il est addict à son doudou. Du coup je me dis que cette petite souris ça va être super pour notre petite chérie, j'ai failli dire son prénom. Donc j'espère que je vais pouvoir mettre des photos, comme ça vous pourrez visionner en même temps ce dont je parle, et de toute façon je mettrai le lien de ma liste en barre d'infos. Il faut juste que je vérifie que j'ai pas mis mon adresse. Un peu pas très malin on va dire. Alors ensuite sur ma liste j'ai aussi mis un lot de langes, une marque en particulier, mais franchement je vous avoue je m'en fiche un petit peu, il me faut juste des langes. Je vais pas en avoir assez, je le sais, parce que tout le temps les premiers mois j'en ai besoin, pendant 11 mois j'ai besoin de langes, mais beaucoup, tout le temps, et j'en utilise 1 à 2 par jour. Entre les régurgitations, les coulements de nez, la bave, les éternuements, les choses comme ça, enfin je vais vous dire, même la nourriture, les langes, il y en a besoin tout le temps, et je les utilise même pour couvrir les bébés, pour les changer dehors, enfin il y a tellement de façons d'utiliser les langes. D'ailleurs je crois que Sandy de la chaîne Girls Are Born Into Leaves avait fait une vidéo sur l'utilisation, toutes les utilisations possibles avec les langes. Je pense que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je retrouve la vidéo. Et du coup j'ai mis un lien vers Berceau Magique, mais en fait c'est assez cher, mais le but c'est juste d'avoir des langes dans les coloris assez rosés, mais des roses pas trop... Voilà, des roses assez pastel, gris, etc. Parce que j'aime beaucoup le rose, hein, pour cette grossesse, je vous l'ai dit, pour notre petite chérie, on veut, j'aimerais du rose, mon mari s'en fiche. Voilà, j'ai mis également pour la naissance donc un doudou qui a été, enfin un doudou, j'en ai même mis 2, qui sont vraiment des coups de cœur. Je ne sais pas lequel choisir, je pense que je verrai pour en prendre qu'un seul. Si on ne me l'offre pas, je le prendrai, je pense. J'hésite entre donc c'est sur la boutique Yellow Flamingo, qui est un genre de concept store pour les enfants et les bébés. Si je ne me trompe pas, il y a aussi pour les enfants. Et donc vous avez des doudous, les doudous de chez, que je prononce bien, attention, Vindula de Nanchen Nature. Je ne sais pas comment ça se prononce parce que je ne sais pas l'origine. Je pense que ça doit être genre, je sais pas, suédois ou en tout cas ça a l'air nordique. Et c'est un doudou lange qui est magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour ce doudou. Donc c'est un doudou qui coûte 24 €. Et donc c'est pas excessif, hein. Quand vous comparez les prix avec les autres doudous type Doudou et compagnie, Jellycat et tout, c'est pas excessif. Et je le trouve tellement joli et complètement tissu. Et c'est un gros coup de cœur, et j'aime énormément aussi celui qui est donc Doudou Nickel Rose Nanchen Nature, je sais pas comment ça se prononce pareil. Et celui-là il a 19 € et il a un petit chapeau rose et je le trouve très mignon aussi. Mais c'est pas, vous voyez,
le corps est tout mou, donc ça c'est agréable, c'est exactement ce que je veux, mais par contre c'est pas un lange encore, enfin le corps il est pas comme un lange quoi, c'est pas un doudou lange comme ils disent, donc mais les deux me plaisent. Dans les autres produits que j'ai mis dans ma liste, il y a une couverture de carnet de santé. Donc c'est une couverture que j'ai trouvée sur Berceau Magique, qui est donc un site vraiment génial, mais il y a beaucoup de choses, voilà, il y a des choses parfois qui sont un peu hors de prix et on se dit mais c'est pas possible, on peut les trouver moins cher ailleurs, ok. Cela dit, ils ont quand même de jolis produits et ils ont donc le carnet de santé de chez Nobody Knows qui est donc très joli celui-ci. C'est un rose un peu poudré, c'est ça, oui, un rose poudré, et en fait vous avez l'étiquette devant pour marquer le prénom et ça j'adore. J'aime bien quand soit on peut écrire le prénom, soit on peut personnaliser le carnet de santé. Je m'excuse, j'ai un peu de mal à parler parce que je suis malade, j'ai la gorge qui me gratte et ça me fait très très mal. Ensuite j'ai mis également une boîte à empreintes, donc ça pour moi c'est un indispensable. Pour chacun de mes bébés j'ai fait les empreintes de pied sous les quelques jours après leur naissance. Donc là j'ai pris tout bêtement la Baby Art qui est avec des fleurs, mais en fait en soi c'est pas vraiment le motif qui m'intéresse plus que ça, c'est juste le fait d'avoir une boîte pour mettre des petites empreintes de pied. Donc là elle est à 20 € chez Berceau Magique, mais je pense qu'on peut l'avoir un peu moins cher sur d'autres sites. J'ai également mis des tétines de la boutique Yellow Flamingo, mais bon on peut en trouver sur plein d'autres boutiques. Ce sont les tétines Bibs que je trouve vraiment très très jolies. Donc j'ai choisi des coloris assez rosés, donc coloris qui s'appelle Blush, et le coloris qui s'appelle donc Rose, et ce sont vraiment des tétines qui me plaisent énormément parce que je les trouve esthétiques. Et c'est rare de trouver des jolies tétines et elles sont pas si chères que ça en fait. J'ai comparé avec des tétines qu'on peut trouver en pharmacie et donc là vous avez pour moins de 6 €, vous avez 2 tétines. Bon alors j'avais plus de place dans la carte mémoire donc j'ai dû en prendre une autre, j'espère que ça n'a pas trop coupé ce que je disais parce que je parle beaucoup. Donc j'ai mis également dans la liste, dans les choses pratiques qui ne seront pas utiles tout de suite, mais à partir de 6 mois, enfin ce sera très utile on va dire, 6 mois voire un peu après. C'est donc un oreiller plat de chez Ikea et également une couette pareil de chez Ikea. Je les aime beaucoup ces produits, mes enfants les adorent. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable que j'aimerais avoir également pour ma bébé bulle. Après j'ai mis un petit truc, voilà, j'en ai entendu brièvement parler sur internet, c'est Print Stamp, qui est en fait une marque de pied à l'encre, mais qui ne touche pas bébé, l'encre ne touche pas bébé, donc c'est propre pour lui. Et ça permet d'avoir un souvenir pour la maman, le papa, etc. et bébé plus tard, de son empreinte. Donc c'est un peu sur le même principe que la petite Baby Art, la boîte dans laquelle vous mettez le pied de bébé et qui fait une empreinte dans une pâte, comment ça s'appelle? Je sais plus. Une pâte assez malléable mais qui se fige avec l'air. Et sauf que là c'est version encre, mais ça ne touche pas du tout le pied de bébé, donc c'est vraiment top. Et j'ai beaucoup flashé, en fait j'ai flashé sur ce principe, donc je l'ai mis également. Et enfin sur cette liste il y a deux autres choses que j'ai mises, enfin il y en a une que j'ai pas encore mise mais que je vais bientôt mettre, et il y en a une que j'ai affichée et qui est quelque chose que j'ai déjà mais qui va nous être utile vu qu'on va avoir un troisième bébé et que nous n'avons pas encore de baignoire. Nous avons seulement une petite douche, une petite cabine de douche, et du coup c'est pas très pratique actuellement pour laver les enfants qui sont, comme vous le savez, en bas âge pour le moment. Et du coup on a déjà une baignoire pliable Stock qui est géniale, mais de chez Génial. Le problème c'est qu'elle est petite et c'est surtout que voilà, j'ai cherché un moyen de mettre quelque chose qui ne soit pas gonflable, que j'ai pas à gonfler à chaque fois, qui ne soit pas une bassine toute simple. Parce que c'est pas très, c'est pas fait pour de mettre du plastique et de l'eau chaude dans du plastique qui n'est pas une baignoire conçue pour être une baignoire. Enfin bref, voilà, il me faut plus d'espace de bain dans notre douche pour les enfants, et du coup je me suis dit que le plus simple finalement ce serait de reprendre une baignoire Stock pour la mettre à côté dans la douche, dans le bac à douche, et parce que ça tiendrait. Et du coup les enfants, je pourrais laver en fait deux enfants en même temps au lieu de faire soit un bain après l'autre, ou alors douche, ou douche-bain, vous voyez. C'est un peu un inconvénient, sachant que voilà, elle sera toute petite et Mars ne sera pas encore assez
assez grand pour être laissé tout seul. Enfin, on verra d'ici là, mais en tout cas il me faut quand même, pour gagner du temps, il me faudrait vraiment une deuxième baignoire stock qui s'appelle donc la Flexibath. Donc c'est une baignoire pour bébé qui est vraiment très très pratique. Moi je l'adore cette baignoire. Et on l'utilise depuis la naissance de Jeanne et vraiment elle prend pas de place quand elle est pliée, et heureusement parce qu'on a une toute petite salle de bain. Et je vous dis, on a une petite douche, donc voilà, ce serait génial d'avoir les deux l'une à côté de l'autre. En plus on a la base naissance, donc il n'y a même pas besoin de la racheter. On pourra l'utiliser pour bébé bulle. Et voilà, donc c'est quand même 41 €, mais c'est pas excessif par rapport à certaines autres baignoires qu'on peut voir sur le marché, donc ça on l'a indiqué. Et enfin, quelque chose que j'ai pas écrit sur la liste, mais que je vais sûrement ajouter, c'est une séance photo famille. J'aimerais beaucoup faire une séance photo de mon gros bidou et avec mes deux bébés au courant novembre, fin novembre, début décembre. Et aussi une séance famille juste après la naissance de bébé, donc vers les 1 mois, quelque chose comme ça me plairait énormément. Donc ça c'est quand même un gros budget, parfois c'est plus cher que la chaise de stock, hein, ça dépend à qui on s'adresse en fait. Bon, je dis pas hein, parce qu'il y a des personnes qui font des prix pas excessifs et qui font des photos de très belle qualité. Mais voilà, donc j'aimerais beaucoup faire une séance photo, c'est quelque chose dont j'ai parlé à chaque fois pour mes grossesses, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire parce qu'il y avait toujours un contretemps, etc. ou quelque chose d'autre à penser. Et voilà, là j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de se dire bon allez hop, on se réserve une journée pour faire une séance photo. Ce serait vraiment le top du top. Donc voilà pour ma liste de naissance. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Bon alors peut-être que ça va en revenir, peut-être que je vais me dire bon j'ajoute aussi ça. Donc si vous voyez de nouvelles choses sur la liste, hein, c'est que voilà, j'ai réfléchi un petit peu plus. J'espère que vous allez tous bien, je vous fais des bisous, vous pouvez rejoindre la communauté au label famille hein, en vous abonnant à la chaîne, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut!